Cette semaine, la Vague culturelle vous présente un retour sur la soirée d'ouverture du Salon du livre de Bonaventure qui était présentée du 21 au 28 octobre dernier. Du Salon du livre de Bonaventure, on est très fiers de vous présenter ce soir la 6e édition du Salon et la première en fait en tant qu'OPNL, en tant que nouvel organisme fondé en juin dernier. On est très content de pouvoir le céder et qui est porté par la communauté. C'est un privilège d'avoir des bénévoles qui prennent soin de ces activités-là et qui le portent encore plus loin. On est en train de mettre une politique culturelle en place à la MRC, puis la portée sur le territoire est hyper importante. Pour nous, qu'on soit présent sur le territoire, on le démontre encore avec ce salon-là. Puis aussi l'interculturalité dans toute sa splendeur. Donc pour moi, c'est un privilège. Je souhaite longue vie au comité. Ils ont toujours besoin d'aide. Les gens qui sont intéressés à être partenaires avec eux, de les aider aussi à porter le salon le plus loin possible sur notre territoire. Bien, pour moi, ça va être un gage de succès. Donc merci beaucoup et longue vie à l'organisme. Nous avons eu une magnifique soirée intitulée « Nos voix de femmes ». C'était la soirée d'ouverture du Salon du livre de Bonaventure. 8 écrivaines étaient invitées, écrivaines, slameuses, d'ici et d'ailleurs, de Montréal, de la Baie des Chaleurs, d'Algérie, de France, de Gaspésie. On avait la chance d'avoir avec nous Jeannette Martin, qui est une traditionnaliste Mi'kmaq de Guezcapéguiag, qui a fait la cérémonie de bénédiction pour ouvrir la soirée. Animer la soirée d'ouverture du Salon du livre, c'est un événement, c'est excitant, c'est une grande joie, c'est un grand honneur, une grande fierté. Moi, la nouvelle arrivante qui vient de France, moitié française, moitié vietnamienne, qui a vécu 7 ans à Rimouski, je suis aujourd'hui dans la Baie des Chaleurs et je me sens chez nous. Il y a un tel attrait pour les arts, pour la culture, il y a une telle demande, les gens ont soif d'apprendre, de lire, d'écrire, de participer à des ateliers, d'écouter des soirées de poésie et de slam, que c'est vraiment un grand privilège en fait de pouvoir offrir ma présence et mes animations pour des soirées comme ça. Nous avons la chance d'avoir entendu ce soir Leila Sofiane Benaïssa, France Caillouette, Hélène Poirier, Michel Plumeur, Lynn Richard, Claire Meuder, Denise Larocque et Cécile Martel-Robitaille. Je suis Dia. Je suis une rumeur du Maghreb avant le Maghreb. J'ai rêvé de mon peuple uni, libre et fier, et j'ai vu vivre et mourir ce rêve. J'ai entendu vos échos millénaires et j'ai illuminé la nuit de mon pays. Et j'éclipse encore les hommes qui m'ont vaincu. Ils m'ont nommé Al-Kaïna, la prophétesse, m'ont attribué le don de voir, d'entendre l'avenir. Sur la table à roulettes, un verre à demi plein. Qui dira à la nuit de s'arrêter à la lisière de l'eau? Je dois partir. Le bleu de ses yeux s'est répandu sur toutes les couvertures de l'étage. Dans l'album de la présence, elle a dessiné, main tremblante, une série de flèches pointant vers elle. Ultime permission. La regarder nous quitter sur le pont étroit du futur antérieur.
Tu es ma mère. Tu es Julia, fille de Philomène. Philomène, la philosophe à ses heures, et celle qui mène le combat quotidien de la survie. Philomène jouait du violon en faisant danser tout le village au début du 20e siècle, à l'abri du curé. Jusqu'à 8 heures du soir, c'est Dieu qui mène, disait-elle. Après, c'est le diable. Il faut bien lui laisser un peu de place si on ne veut pas qu'il vienne réclamer son dû. Ça voulait dire apporter un grand malheur en prenant l'un des nôtres. Dans un petit coin noir de nos âmes, on aime bien danser. Et Dieu ne sait pas s'amuser, alors. Quand je regarde en direction de la banquise, je vois bleu-blanc, illuminé, illimité. J'ai l'impression d'être chez Dieu. Ainsi, pendant ces premières semaines, mes interrogations sur le nouvel environnement hyperboréen de Monique trouvent peu de réponses. Je la soupçonne parfois de ne pas faire d'efforts pour me vulgariser cet extrême lointain, d'avoir décidé que ce monde, on devait le mériter. Le thème de la soirée était « Nos voix de femmes ». Nous voulions célébrer les femmes de nos lignées, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, et exprimer toute la reconnaissance que nous avons d'être issus de ces lignées. Donc je pense que ce soir, avec tous les slams, les poésies, les kassalas que nous avons entendus, le kassala étant un poème de louange d'origine africaine. Personne n'avait le bon âge dans le salon de ma grand-mère. Sur chacun des clichés posés sur les étagères, on avait tous de 15 à 30 ans de moins. Des photos de mariage couleur séquoia côtoyaient des photos de famille prises dans les années 80 ou des portraits tirés par un photographe passé à l'école primaire, immortalisant les taches de rousseur de l'une de mes cousines ou les cheveux courts sur le top puis long en arrière que j'ai eu en 6e année. Je suis la mère sans mère, cartomancienne de mes seuls souvenirs. J'ai le silence en tirage. Je m'ouvre le cœur en pli, gère, mauvaise carte. Je suis la figure écarnée, solitaire, pendue, fauchée, tout rabattue. Mes arcanes mesurent l'entaille des ans et la peur de vieillir. Je veux chanter au bout de son crayon, repu de guérison. I am my mother's daughter. Before acknowledging my lineage, I first swim through guilt and shame, connected to my mother in the womb, then not again until the age 51. Laughter was our medicine. I loved her for a path she forged for me, giving me the world of talents, seeing to it I wouldn't drown in the mucky weeds that engulfed me in midsummer, that a strong dismount over uneven bars would give me strength, or a cartwheel on the balance beam would gift me with pride. Still dipping my toe down, balancing as I find my way. Je n'entends que le troupeau de buffalo. Ce grondement de la terre que je ressens, il arrive jusque dans la moelle de mes os. Ce troupeau vibre ensemble et avance aveuglément. Ce souvenir primitif résonne en moi que je viens de la terre, que j'y retournerai. À leur passage, je m'agripperai au dos et à la crinière de l'animal au galop ahuri. J'apprivoiserai l'animal de ma peur en le tenant par sa tignasse, jusqu'à ce que mes mains réalisent la couleur blanchissante de mon bison. Entre chaque performance d'écrivaine, il y avait des transitions musicales et des transitions dansées. Donc c'est Manon Lévesque qui a dansé entre plusieurs performances et c'est Mélissa Gervan de Listigouche, une artiste, auteure, compositrice Mi'kmaq, qui a chanté plusieurs chants, chansons de son répertoire entre les performances des écrivaines. There
l'idée de danser, c'était pour entrer en résonance en fait avec quelques textes de femmes qui ont été dits ce soir et de permettre une transition en fait et une intégration des textes par le mouvement. Donc dans ma démarche, l'idée c'était que je choisisse une musique qui fasse écho au texte, puis à partir de ça, dans le moment présent, que j'improvise sur cette musique-là. Ça fait quelques mois en fait que je participe à un atelier d'écriture de Kassala avec Thuy. Puis c'est au mois de septembre, pour une journée où elle a comme proposé un atelier. En sortant, elle me dit « Tiens, tu danses toi au fait ?» Je dis « Oui, pourquoi ?» Elle m'a dit « Est-ce que tu voudrais danser pour la soirée d'ouverture du Salon du Livre ?» Fait que je lui ai dit « Oui », mais c'était la première fois pour moi que je dansais devant un public. Fait que je suis très honorée et confiante aussi pour la suite. J'ai eu des bons retours, le public a bien aimé. Fait que je suis contente même si le stress était là. Je suis contente aussi de ce que ça a amené dans la soirée, la complémentarité des disciplines avec les textes et la musique de Mélissa. Et puis, sur quelle musique que tu as dansé? Sur les musiques d'un compositeur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Sofiane Pamar, que j'aime beaucoup. C'est un pianiste néoclassique français qui compose vraiment des musiques, pour moi, qui touchent le cœur et l'âme. C'est pour ça que je les ai choisis. Je pense qu'avec tous les poèmes, les slams et les kassalas que nous avons écoutés ce soir, le kassala étant un poème de louange d'origine africaine, nos ancêtres sont contentes, nos aïeux sont en paix et ils se réjouissent que nous soyons vivantes et debout pour proclamer la joie d'être là. Étant présente à des soirées comme ce soir, qu'on va commencer à se réunir ensemble, puis de créer ces ponts-là, ces liens-là qu'on a besoin ici en Gaspésie. Parce qu'on est tous ici de travailler ensemble, de vivre ensemble, et d'élever nos enfants ensemble. Fait que c'est quelque chose de très important. Puis, et oui, je vais vous partager une chanson, puis je pense que c'est quelque chose une chanson qui a été écrite par mon frère. Claude va la reconnaître quand je vais commencer à la chanter. C'est une chanson qui a été écrite par mon frère pour les femmes, en remerciant les femmes pour être ici aujourd'hui, de voir la beauté de la femme, que c'est les femmes qui donnent la vie, c'est les femmes qui mènent. C'est les femmes qui mènent la médecine. Le 4 décembre dernier, on avait fait une soirée de poésie rituelle au Centre culturel de Passepébiac dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et cette soirée de ce soir, Nos Voix de femmes, s'inscrit un petit peu dans cette lignée de rapprocher nos trois communautés. La communauté francophone, la communauté anglophone, la communauté Mi'kmaq, puisqu'on a la chance d'habiter vraiment à côté des Premières Nations, à Guezcapéguag, à Listigouche. Donc c'est un pas de plus dans ce rapprochement entre nos trois communautés pour apprendre à se connaître, à se parler, à s'écouter. Et puis, à travers ces rituels, ces offrandes, ces soirées de poésie, je pense que nous marchons ce chemin de la réconciliation, de la guérison, un pas à la fois et tout ensemble.